Bonjour. Bonjour. Est-ce que tu pourrais te présenter en 2 mots rapidement pour qu'on sache un petit peu ce que tu es et ce que tu fais? Oui, donc je suis Frédéric Cavazza, je suis consultant indépendant, ça fait 12 ans que je travaille dans le web et je rédige notamment plusieurs blogs, fredcavazza.net, mediasociaux.com, entreprisedezero.fr, richecommerce.fr. Si vous tapez Fred Cavazza dans Google, vous allez tomber sur mes différents écrits, mes différents blogs. D'accord, donc plutôt un profil consultant. Oui, tout à fait, consultant fonctionnel, pas trop technique. Je comprends la technique, mais je la parle pas réellement. D'accord. Alors, aujourd'hui, le community management, c'est le nouveau buzzword du moment. Tout le monde en parle, tout le monde a envie d'en faire. Est-ce que tu penses que c'est un métier qui est pertinent aujourd'hui en France ? Oui, c'est très pertinent. De toute façon, le community management, ça s'applique principalement aux médias sociaux. Or, les médias sociaux, c'est quoi ? C'est de la prise de parole, au travers des blogs, des forums, tout ce qu'on veut, et c'est du partage de photos, de vidéos, et ainsi de suite. Donc, de toute façon, il faut de la modération. Et le community management, qu'est-ce que c'est ? C'est grosso modo de la modération associée avec une démarche de branding. Donc, c'est tout à fait cohérent. Ça fait quasiment partie intrinsèque des médias sociaux. Si on part du principe que de toute façon, il ne peut pas y avoir de médias sociaux tout à fait altruistes sans annonceurs, le community management s'inscrit parfaitement dedans. Tout en sachant que le community management, ça fait 10 ans que ça existe, on ne l'appelait pas comme ça à l'époque, oui, tout à fait. Mais ça fait 10 ans qu'il y en a sur les forums et ainsi de suite. D'accord. Est-ce que pour toi c'est quelque chose qui peut s'externaliser, enfin qui va rester externalisé par le biais de prestataires community managers ou c'est quelque chose qui va finir par s'intégrer directement auprès des services com ou marketing des entreprises ? Un peu des deux. Alors ça peut être impressionnant parce que le community management, on ne sait pas trop, on débarque sur Facebook, sur Twitter, sur des services où on ne sait pas trop sur quoi on va tomber, donc la tentation est grande de faire appel à des gens qui se disent spécialistes ou disent qu'ils ont l'habitude. Maintenant, ce qu'il faut savoir, c'est que le community management, c'est pas comme un plateau de call center. On peut pas tout externaliser parce qu'il y a quand même une grosse dimension de gestion de la marque. Donc il faut trouver les bons mots, il faut trouver les bons arguments. Donc effectivement, peut-être qu'un mix des deux. Le client ou l'annonceur pour la maîtrise du discours de marque et un prestataire ou une agence peut-être pour le coacher, l'épauler et faire en sorte qu'il ne panique pas trop face à des situations qui peuvent être difficiles. D'accord. Éventuellement, difficile, c'est pas systématique. Oui, non, bien sûr. Est-ce que tu penses qu'aujourd'hui en France, on peut dire qu'on est encore dans la course à la technologie web, à la création de services par rapport à un pays comme les États-Unis qui nous sort des applications un petit peu tous les mois ou comme par exemple la dernière killer app en date comme Foursquare par exemple ? Oui. Non, mais il y a des innovations en France, il ne faut pas croire, il y a un petit peu moins d'argent aux États-Unis. Ce qui se passe, c'est que tout est toujours mieux aux États-Unis, les films sont mieux, les stars sont mieux, les startups sont mieux, mais il y a des innovations en France, Vente Privée, c'est un site français, NetVibes, c'est un service français à la base, Business Object, c'est français, donc non, il y a en France un vrai réservoir de talent et il y a surtout des écoles de management, des écoles de génie logiciel qui sont reconnues dans le monde entier. Donc la France n'a pas à rougir de la Silicon Valley, vraiment pas. D'accord, donc tu penses qu'on est quand même dans cette course et qu'il y a moyen en France qu'on continue d'innover Est-ce que la finalité c'est d'arriver le premier ou est-ce que c'est de trouver le bon modèle ? Je ne saurais pas dire, en tout cas on n'est pas largué. D'accord. Pas vrai. Alors pour finir, comme je te le disais un peu plus tôt, on a lancé un site qui s'appelle Cité Digital, qui est un réseau social pour les professionnels du numérique à Bordeaux. Ouais. On peut dire aujourd'hui que citédigital.com c'est un réseau social de niche ou un réseau social hyper local. Qu'est-ce que tu penses de ce type de réseau de niche ? Réseau de niche, je pense que il faut plus le voir comme une extension d'un intérêt commun et local autour des acteurs du numérique. Donc c'est Cité numérique. C'est bien ça ? Cité-digital.com. Voilà, cité-digital.com. C'est le bras numérique d'une entité qui sont des personnes qui partagent un intérêt commun. Donc, bien évidemment que c'est intéressant et bien évidemment que ça a de l'avenir. Pourquoi ? Parce qu'il y a quand même une praticité qui est évidente pour essayer de historiser, faciliter, fluidifier tous les échanges et toutes les rencontres et toutes les manifestations comme aujourd'hui. Tout à fait. Bon, Frédéric Cavazza, merci beaucoup. Si on devait conclure sur un petit conseil que tu pourrais donner aux professionnels du numérique bordelais, ça serait quoi ? Le petit conseil, c'est à mon avis, de ne pas avoir de complexe. Autant pour aller sur les médias comme la télévision, il faut avoir une taille critique. Toutes les marques ne peuvent pas aller sur la télévision. Autant sur les médias sociaux, il ne faut pas avoir de complexe. Tout le monde peut y être. Si un individu lambda peut y être et peut se faire connaître, alors qu'une marque lambda, aussi petite soit-elle, elle peut y être sans aucun problème. D'accord. Voilà, faut être décomplexé.
Ok, donc décomplexé, le mot de la fin. Pour te retrouver, on tape Frédéric Cavazza sur Google et on tombe forcément sur un de tes blogs. Forcément. Merci beaucoup. Bonne journée.